Alors, en lui-même, ce nombre-là, il ne sert à rien. En fait, ce qui va nous servir, c'est que le produit scalaire a deux expressions qui sont complémentaires l'une de l'autre. Donc, on a cette première ici. La deuxième, en fait, c'est donc le produit scalaire. Alors, elle est ici. Je la laisse encadrer. De deux vecteurs u et v, même si on n'est pas dans un repère, c'est la longueur de u fois la longueur de v fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors, si on l'écrit avec des vecteurs AB et AC, ça fera vecteur AB scalaire vecteur AC égale longueur AB fois longueur AC fois cosinus de l'angle A. L'angle A étant donc celui qui est repéré ici. Voilà, qui est repéré ici, qui vaut 64,65. Donc, donc du coup ça donne ça. Donc AB scalaire AC égale AB fois AC fois cosinus de l'angle BAC. Alors, en général, cette formule-là, comme on a déjà calculé AB scalaire AC, en fait, cette formule-là, on connaît déjà le nombre qui est à gauche, et en général, il manque un des deux nombres, un des trois nombres à droite. En général, c'est le cosinus de l'angle. Et en fait, le produit scalaire sert le plus souvent à calculer des angles. Et donc, en fait, cette formule serait écrite de la façon suivante. Cosinus de l'angle BAC vaut AB scalaire AC sur longueur AB fois longueur AC. Alors, dans notre cas, ici qu'on a commencé, il faut calculer la longueur AB et la longueur AC pour nous permettre de déterminer l'angle qu'il y a entre les deux. Alors, pour ça, je vous ressors la formule que je vous ai donnée en seconde, qu'on a très certainement revue en première et en terminale. C'est que la longueur de AB, c'est la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Celle-là, on l'a vue en seconde. En fait, c'est même plus simple que ça parce que xb moins xa, vous reconnaissez l'abscisse du vecteur AB, et yb moins yk, vous reconnaissez l'ordonnée du vecteur AB. Donc, par exemple, si je veux le faire avec le vecteur u, et bien la longueur de u, c'est racine de x carré plus y carré. Voilà. En fait, dans cette formule, vous n'avez même pas à vous soucier de s'il y a un plus ou s'il y a un moins, puisque comme x et y sont carrés, à chaque fois ça donne des nombres positifs. Alors ici, le problème ne se pose pas, mais ça peut arriver. Du coup, si on veut transposer cette formule, donc pour AB, ça fait racine de 1 au carré plus 4 au carré. 1 au carré plus 4 au carré. C'est-à-dire 1 plus 16. Donc 17. Et pour AC, c'est pareil, c'est racine carrée de 5 au carré plus 1 au carré. C'est-à-dire 26, 25 plus 1. Voilà, alors il commence un peu à y en avoir dans tous les sens, mais on n'a plus en fait qu'à remettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire,
Si on veut le cosinus de BAC, on remplace AB scalaire AC par cette valeur, c'est-à-dire 9. On remplace AB par cette valeur, c'est-à-dire racine de 17. Et on remplace AC par cette valeur, c'est-à-dire racine de 26. Donc ça fait 9 sur racine de 17 fois racine de 26. Voilà. Comme, alors pour éviter les erreurs de calculatrice, parce que ça vous doutez bien qu'on ne va pas le calculer à la main, donc vous faites 17 fois 26 à la calculatrice, vous obtenez 442. Donc notre truc c'est égal à 9 sur racine de 442. Voilà. Du coup, si vous voulez savoir ce que vaut BAC, et ben vous faites arcos de ce que vous venez de trouver. Donc à la calculatrice, vous tapez arcos de 9 sur racine de 442. Je vais le faire aussi moi, j'ai pas fait l'exercice avant de faire l'exemple. J'ai oublié le signe égal. Voilà. Donc, ça nous donne comme ceci. Vous n'oubliez pas les parenthèses un peu partout. Et donc on trouve 64,65 degrés à peu près. Et si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, GeoGebra l'avait calculé exactement. 64,65 degrés. Voilà, si vous me croyez sur parole. Donc voilà en fait à quoi sert le produit scalaire. C'est globalement à calculer des angles. Il peut éventuellement arriver qu'il serve pour calculer une longueur si on a une autre longueur et un angle, mais c'est beaucoup plus rare. Voilà, il ne sert pas donc à être calculé en lui-même, il sert vraiment pour calculer une valeur qui en général est un angle et parfois une longueur. Alors, j'espère que c'est à peu près clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer donc le cours tapé de ça. Et je vais vous envoyer une feuille d'exercice à faire aussi, qui est en fait la même feuille d'exercice que celle que vous aviez en première. Et donc je vais vous demander de faire quelques exercices dessus. Et une fois que ce sera fait, ben, on pourra avancer ensemble. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.